Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Face aux violences intrafamiliales, la souffrance des enfants reste souvent silencieuse, par peur pour ne pas avoir de subir de représailles ou parce que ces violences sont ancrées dans leur réalité et leur quotidien. De nombreux enfants taisent les violences qu'ils subissent. Si des associations et le gouvernement tentent de lutter contre ces violences, la sphère familiale entraîne bien souvent une bulle intime, mais une véritable prison pour l'enfant. Pour témoigner des violences, certains et certaines décident d'écrire leur histoire pour sensibiliser, pour se libérer, mais aussi pour mettre en lumière la souffrance d'un enfant victime de violences. C'est votre cas, Nadia Héron, bonjour. Bonjour. Alors Nadia Héron, vous êtes une habitante de l'Essonne, vous avez 2 enfants et vous travaillez à la mairie de Dourdan, mais derrière cette vie normale et paisible se cache un passé douloureux, un passé que vous avez souhaité mettre par écrit dans le livre Nadia, une enfance volée, écrit en collaboration avec Véronique Bouillanval. Vous racontez votre enfance, une enfance rythmée par la violence, on va y revenir tout au long de cette émission. Comment en êtes-vous arrivé à vouloir témoigner sur votre passé ? C'est un passé déjà qui est douloureux et qu'on n'oublie pas. Et puis, tous mes amis, mon entourage me disaient qu'il fallait que j'en parle pour montrer que c'était possible de s'en sortir et que ce n'était pas une fatalité. Voilà, donc j'ai eu besoin de témoigner, non pas pour me libérer, puisque je pense qu'on ne se libère pas de ce parcours, mais pour les autres, pour que les gens comprennent que ça existe de telles souffrances. Alors comment s'est passée justement la rencontre avec Véronique Bouillanval, donc, dont le rôle a été justement de rédiger ce livre biographique ? C'était la maîtresse de mes enfants, et puis j'avais couché sur papier mon histoire il y a plusieurs années de cela. Et puis, j'étais trop crue dans mes mots, donc elle a apporté de la douceur et elle a su mieux faire que moi. Elle m'a aidée, elle m'a soutenue. Ça a été un peu mon épaule pendant quelques années pour m'aider à accoucher de ce livre. Alors on imagine justement qu'il n'est pas simple de coucher sur papier les souffrances et les non-dits de plusieurs années. Quelles ont été les étapes pour parvenir à commencer, mais surtout à achever cette biographie ? Il y avait des souvenirs, j'avais des flashs de mon enfance, des choses qui me réveillaient la nuit, et j'ai récupéré mon dossier à la DAS. Quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, de ma fille Anaïs, ça a été très compliqué, je ne savais pas si j'allais être une bonne maman. Et puis lorsque j'ai eu mon deuxième enfant, Antoine, j'ai vraiment eu besoin là, de savoir quel était mon parcours. Et voilà, je me souvenais à peu près à partir de l'âge de 5 ans, mais pas avant, donc, ou quelques flashs. Donc j'ai eu besoin de tout savoir pour donner à mes enfants aussi une histoire familiale. Donc il y a eu tout un travail de recherche justement sur ce passé. Et comment se découpe cette biographie ? Est-ce qu'on découvre votre histoire par chronologie, par exemple ? Oui, elle démarre dès ma naissance, dès ce rejet manifeste que ma mère a eu pour moi, jusqu'à la fin de mon parcours, qui est à peu près vers l'âge de 24 ans, puisque voilà, quand on sort de la DAS, la souffrance n'est pas terminée. Elle est même pire, puisqu'on est tout seul, on a un sentiment de solitude énorme, et personne pour vous protéger, pour ne pas tomber dans des excès de drogue. Voilà, personne ne sait si vous êtes logé. Enfin, voilà, à partir de 18 ans, vous êtes tout seul. Alors des mots moins crus, mais pour autant une histoire pas moins douloureuse. Dès le début de votre œuvre, on apprend qu'à 6 mois, vous êtes donc hospitalisé pour la première fois à cause d'un manque de soins et de nutrition. À 11 mois, un médecin constate des traces de multiples fractures au crâne et des lésions multiples. On imagine qu'il y a donc aussi eu un travail de recherche, vous l'avez dit, sur ce passé. Votre enfance se résume en 3 mots, violence, DAS et hospitalisation. Et au collège, vous décidez de vous confier à la principale de l'établissement sur les violences que vous subissez. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous confier après 13 ans de violences intrafamiliales ? Parce que ma mère, elle avait atteint un tel niveau de barbarie que ce n'était plus supportable. Et j'ai eu peur de mourir, puisque ce jour-là, elle m'a dit « je te tue ce soir ». Et même si elle était très violente, elle ne l'avait jamais dit. Donc là, le mot meurtre m'a fait peur, quoi. Mais ça a été positif pour vous de parler à une adulte, parce qu'après ça... Voilà, je remercie énormément les professeurs, les enseignants qui font un travail formidable, qui sont peu formés sur la protection de l'enfance. Mais en tout cas, cette proviseure-là me suivait tous les jours pour me dire c'est quoi ces bleus, etc. Donc, à force d'insister, j'ai eu confiance en elle. Parce qu'on n'a pas de confiance quand on est un enfant battu et qu'on manque de soins. On n'a pas confiance en l'adulte. Et elle, j'ai eu confiance en elle parce qu'elle a insisté.
Alors dans votre livre, on peut notamment lire, je cite, de colère, celle-ci attrape le martinet accroché près d'un vide-ordure. Ce soir, le manche en bois sera son arme. Elle commence à frapper une fois, deux fois, trois fois. Ma main droite est rouge et les phalanges sont fracturées. En quelques lignes plus bas, vous parlez justement de cette autodictée que vous n'avez pas pu écrire à cause de ces phalanges brisées et les soins inexistants. Cette biographie renferme beaucoup de détails. C'est aussi la preuve que la violence marque justement les enfants au fer rouge, qu'elle ne s'oublie pas du jour au lendemain. C'est impossible d'oublier, tout simplement parce que ce sont des douleurs physiques. Enfin, moi, je n'ai jamais, j'ai pas fait de rééducation. Parfois, j'ai eu des os cassés et ma mère m'enfermait dans ma chambre, donc ça a été réparé comme ça. Donc oui, les douleurs, elles persistent. Je suis un peu handicapée d'un bras notamment, de ma jambe. Donc, oui. Alors, votre biographie met également en avant les mains qui vous ont été tendues. C'était important de témoigner de tout votre parcours et notamment cette construction en dehors du foyer familial, ces mains tendues. C'est indispensable, c'est-à-dire que quand on est placé à la DAS, que ce soit, enfin, l'aide sociale à l'enfance, que ce soit pour torture, mauvais traitement, ou enfin, peu importe la raison, on a un manque de confiance en soi. Et puis, on est peu écouté. Alors, ces gens-là qui vous tendent des mains, il faut les valoriser. Et puis, ça aide à se construire. Vous témoignez notamment de votre passage à la DAS avec cette difficulté à être donc une enfant de la DAS et arabe. Cette biographie, est-ce que vous souhaitez qu'elle serve également de sensibilisation face à la violence intrafamiliale? Absolument, il faut absolument que toutes les écoles, les collèges et les lycées de France soient sensibilisés à cela. Je pense que c'est les premières personnes qui voient les enfants, qui peuvent être sensibilisées. Et parce que ce parcours, il est douloureux et l'enfant n'a confiance en personne. C'est vraiment, si j'ai ce mot-là, c'est la confiance. Il faut donner de la confiance aux enfants, il faut les écouter, il faut les observer. Non. Vous l'avez dit, je me permets, vous avez dit à un moment justement dans cette interview, je me sentais seul. Vous avez également indiqué que ce livre, ce n'était pas pour vous construire, parce qu'on ne peut pas se construire après avoir vécu ça. Est-ce que ce livre, c'est surtout, il s'adresse surtout à toutes les Nadia justement qui ont souffert, qui ont été victimes de ces violences et leur montrer que, comme vous n'êtes pas seuls, eux ne sont pas seuls non plus? Absolument, voilà, ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, c'est énormément de travail. Voilà, une main tendue, c'est-à-dire que si on n'a personne pour vous tendre une main, clairement c'est difficile. C'est difficile puisque lorsque vous sortez des effectifs de la DAS, vous êtes toute seule. Il ne faut pas oublier qu'un SDF sur 4 est un ancien enfant placé. Voilà, donc il faut les mains tendues et puis beaucoup de travail, forcément. Et alors, votre biographie a été publiée le 31 octobre 2023. Vous avez notamment participé au Salon du Livre de Dourdan. Qu'est-ce que ça vous a fait d'échanger pour la première fois sur ce passé, cette histoire qui est la vôtre? Alors, Dourdan, c'est vraiment ma ville de cœur, déjà. Je remercie la municipalité de Dourdan de me soutenir dans l'ensemble de mes projets. Beaucoup d'amis et de proches sont venus me voir ce jour-là et m'ont apporté leur soutien et leur fierté. Disons que ça a été la première étape de mes témoignages. J'espère, enfin, c'est pas de moi dont je veux qu'on parle, c'est vraiment des enfants de la DAS, quoi. Alors, l'argent récolté par les ventes va être remis à l'association L'Enfant Bleu. Vous êtes soutenu par l'association L'Enfant Bleu, par l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, mais également par la mairie de Dourdan et son élu à la santé qui porte également le sujet sur le territoire. Vous l'avez dit, à votre petite échelle, il est important justement d'agir et de faire en sorte de donner plus de visibilité à ces violences pour les lutter. Absolument, voilà. Moi, je n'ai pas fait j'ai pas fait de grandes études. Je ne suis pas la plus douée pour m'exprimer à l'oral. Mais en tout cas, je sais de quoi je parle. Donc, si à ma petite échelle, je peux faire bouger les choses, je le ferai. Voilà.
Merci Nadia Héron d'avoir été Merci avec nous à sur vous. Sensation. Donc je rappelle que votre biographie, Nadia, une enfance volée, est disponible sur les plateformes e-book ou en format papier sur notamment Amazon. Un livre écrit avec l'aide de Véronique Bouillanval. Si vous êtes victime ou témoin de violences infantiles, un numéro gratuit existe, c'est le 119. On l'aura vu tout au long de cette émission. Vous n'êtes pas seul. En parler, c'est déjà se libérer. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.